C'est une maison comme les autres, enfin presque. Ses murs sont en matériaux recyclés, 750 pneus, 10 000 bouteilles en verre et 5 000 canettes. Nous sommes une famille soucieuse de l'environnement, nous mangeons bio. Et pour nous, construire une maison où nous pouvons vivre selon nos principes, c'est un pas supplémentaire en faveur de la planète. Gers, c'est un petit village normand de 950 âmes perdu dans la campagne. Comme beaucoup d'Anglais, Kevin Trott est tombé amoureux de la région. C'est là qu'il a voulu construire sa maison écolo. Visite guidée, on commence par le plus déroutant, les pneus. En fait, on les pose sur le sol et on les remplit avec de la terre. Ensuite, avec des masses, on frappe très fort pour enfoncer la terre jusqu'à ce que le pneu soit complètement rempli. Là, vous voyez, il est gonflé de terre. Tous les murs, même à l'intérieur de la maison, sont en pneus. Ça ne coûte pas cher et en plus, ça évite de les brûler. Et entre les pneus, on glisse des bouteilles. On prend 2 bouteilles de vin, de n'importe quelle couleur. On les coupe en 2 et ensuite on scotche les 2 moitiés. Et voilà, vous avez une brique en bouteille. Au final, on recouvre les parois d'un mélange de terre, d'eau et de paille. La maison est totalement autonome, pas de facture d'électricité, tout se fait par l'énergie solaire. Et là, on a les 6 batteries. Elles sont plutôt grandes, elles sont même énormes pour être honnête. Pas d'arrivée d'eau non plus puisqu'on utilise l'eau de pluie. L'eau descend dans ce tuyau grâce à la gravité. Ça passe d'abord par là et ensuite ça va dans une série de filtres pour purifier l'eau. Enfin, ni chauffage ni radiateur, les grandes fenêtres font effet de serre. Toutes les fenêtres donnent côté sud. Il n'y a pas d'ouverture des autres côtés de la maison. Le nord, l'est et l'ouest sont complètement fermés. Des maisons comme celle-là, ça reste une exception en Europe. C'est même la première qui sera vraiment habitée par une famille. Mais dans le monde, il y en a environ 3000. Le mouvement est né aux États-Unis. Au Nouveau-Mexique, un village entier a été construit. Toute une communauté y vit en totale autarcie. Imaginable en Suisse? Pas pour cet architecte vaudois. Il juge la démarche intéressante, mais regrette le gaspillage d'espace. Impossible de faire des immeubles avec des maisons sans fondation. Ces gens-là ont choisi un mode de vie, un mode de construction. Ils sont logiques avec eux-mêmes, mais on ne peut plus aujourd'hui dire en société, voilà, chacun peut vivre en famille dans sa petite construction. Le gaspillage de territoire est aujourd'hui incontesté et incontestable. Bref, le recyclage de pneus, c'est pas vraiment adapté pour les HLM et les villes. Monsieur Trott, bonjour. Ça va bien? Ce matin, Kevin Trott a rendez-vous avec le maire du village normand, l'occasion de faire le point sur les travaux. Monsieur Trott, j'aimerais savoir à quelle période vous estimez pouvoir finir votre construction. Le maire, lui, a tout de suite été séduit par l'aspect écologique du projet. Pour délivrer le permis de construire, les services concernés ont mis plus de temps que d'habitude, mais ils l'ont accepté. La grande surprise, ils n'ont pas dit grand-chose. Enfin, donc, mis à part quelques distances à respecter par rapport aux maisons mitoyennes, par exemple, ces distances-là. Et la maison est vite devenue une attraction touristique, comme en témoignait le voisin. Les gens viennent voir, mais il y en a de loin, il y a même des cars qui sont venus voir. C'est pour vrai. Si. Ah ben, dis donc. Et la journée que l'on fait porte ouverte, là, la première porte ouverte, la journée, il y a plus de 2000 personnes. Je ne sais pas si c'est vrai. Rectification, il y a eu en fait 1500 visiteurs. Sans compter tous les bénévoles qui viennent régulièrement aider la famille, comme Robert, Gianni et William. Ils viennent de Hollande, de Belgique et d'Angleterre. Tous travaillent gratuitement. Tu construis avec des gens qui ont le même état d'esprit, qui ont le facette écologique dans leur tête quand ils construisent, qui ont envie de participer à quelque chose de bien pour la planète, mais aussi pour l'homme. Ça vaut la peine juste pour donner une idée des alternatives qu'on a vraiment dans la vie qu'on mène.
Le recyclage, une alternative écolo parmi d'autres, mais le pneu a encore bien de la route à faire avant d'écraser nos bonnes vieilles briques.